On te filme un peu. Hein. Je te préviens parce que... No problème. Tu veux commencer toute seule Oui, je... Et je commence. Je suis coupée jusqu'à... On voit ta tasse. On va de la tasse. Tu sais quoi, je vais prendre un verre d'eau avant de commencer. Ah, mais bien comme ça. Allez, on y va? Ok, c'est bon. Tu es née où? Je sais que c'est Elbistan, je crois. Oui, moi je suis née à Elbistan, en Anatolie, dans une région aride et sèche, Oui. avec toute la culture qui va avec, et les hommes qui suivent aussi cette culture aride et sec. Comme tous ces enfants dans les pays communistes, 99%, j'ai grandi dans un type HLM de 4 étages, gris. Et j'ai grandi dans une maison en terre, comme il y en avait beaucoup à l'époque, avec oncle, tante, grand-père, grand-mère, demi-frère, demi-sœur. Il y avait même chez nous, pendant un moment, des lapins et des poules, des vaches. On habitait tous ensemble. Le système restait quand même un système que beaucoup plus tard j'ai compris, qui était basé sur la soumission de l'individu et la privation de toute expression de liberté de l'enfant et de l'individu. J'étais élevée selon le 10 points des pionniers qui remplaçaient en fait le catéchisme selon de l'éducation marxiste-léniniste. Et je devais d'abord me lever à 6 heures pour faire toutes les tâches à la maison, le ménage, le repas. Et ensuite, si seulement j'avais fini, je devais aller à l'école. J'étais inscrite aussi à l'école de musique très très jeune. J'ai commencé à étudier le piano. Je n'avais pas de droit d'improviser. Parce que je veux beaucoup parler en fait de l'idée de la liberté qui est très jeune et était inscrite en moi. Sortir de là, respirer. Et moi j'adorais à l'école parce que c'était le seul moment où je pouvais m'échapper de la maison. Et toute l'oppression que je pouvais avoir en tant que jeune fille de 11 ans, presque prête à marier, déjà promise à mon cousin. Donc le sort qui m'attendait, j'en étais bien consciente et j'avais même imaginé une fugue à Istanbul pour devenir chanteuse. À 11 ans. À 11 ans, oui. Sortir de là. Et ça a commencé avec le piano. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à improviser. Et dès que j'ai improvisé, j'avais des frissons, je me souviens encore. Et mon grand-père est rentré tout de suite et dit non, partition. On retourne en partition. Et chaque fois, j'ai arrivé un tout petit peu à m'échapper de la partition. C'est un péché, un vrai péché en fait. Parce que je devais déjà porter le foulard avec la robe en dessous. Et quelque chose que je vivais très mal, même si aujourd'hui je trouve ça très joli. Je l'ai même à nouveau porté lorsque j'ai travaillé sur un défilé de mode avec Jean Galliano en tant que maquilleuse. Je me suis habillée comme ça alors que j'avais 35 ans. Il est resté scotché. Parce que c'est vrai que c'est très joli quand c'est un choix et ça peut être très douloureux quand c'est imposé. C'est comme ça que je le vivais à 11 ans. Donc à l'âge de 14 ans, j'ai commencé un peu à décorer ma mur. Où il y avait Jim Morrison, un ange, Janis Joplin, il y avait tout le monde, bien sûr, 14 000 Bob Dylan, les Rolling Stones. Et puis le grand parole, le slogan était... le pub de Winston pour les cigarettes, Go West. J'ai décidé tout d'un coup, dans un jour. Tu t'es dit je pars? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé avec ma mère. J'ai dit que je vais partir. Et elle a dit d'accord. Ok. Go West. Je vais parler en turc. Ok. C'est mieux. Quand je suis arrivée, ma tante m'a dit « Hé, tu parles comme des Françaises. Tu fais comme une Française. » İşte liseden itibaren politikayla, aslında politika da demeyelim de hani
liseyle öğrenci olmanın getirdiği şeyler, işte haklarımıza sahip çıkalım, öğrenci sendikası kuralım falan hikayesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Sonrasında birçok kişinin başına gelen politik sonuçlar başıma geldi ve arandım, işte evlerimiz basıldı ve Türkiye'de kalamaz duruma geldim. Var tabii ama bu sadece Alevi olmaktan kaynaklı değil. Yani hani biraz da politik bir bakış açısı olduğu zaman insanın ya da aslında insan olduğu zaman hani Kürtler için de aynı şeyi hissedebiliyorum. Aleviler için de bütün azınlıklar, bütün baskı gören halklar, kesimler, cinsel ayrıma maruz kalan insanların hepsinin gördüğü sıkıntı aslında bana ya da onların uğradığı baskı bana bir şey veriyor aslında. Bir sıkıntı, bir kin, öfke. Parce que mes grands-parents, je les ai très peu connus. Enfin, ma grand-mère est encore en vie, mais on est à des milliers de kilomètres les uns des autres, donc moi je connaissais très peu de choses de leur vie, mais je connaissais leurs chansons. Parce que ma mère me disait, me transmettait ça, elle me disait, en chantant, ça c'est la chanson de ton grand-père, ça c'est la chanson de ta grand-mère, celle-ci c'est celle de ta tante. Annem aslında bir taraftan üzülürken bir taraftan da sevindi. Hani çünkü içlerinde bir şey korkusu vardı, yakalanacak, cezaevine girecek. Sanırım anne olduktan sonra daha iyi anlıyorum. Herhalde şeyi söyledi. 10 yıl içeride yatacağına 10 yıl dışarıda olsun, benden uzakta olsun. Dağlar seni delik delik delerim, delerim. Pour moi, le chant, c'est le côté affectif, c'est comme la langue maternelle, c'est le chant maternel. Donc je chante beaucoup en turc. Eğer kısmetim olursan ağlarım seni. Petit accordéon jusqu'à un bouton noir. Et je rentre dans le magasin et je dis combien ça coûte. Donc ça coûtait 100 $. Ah, mais j'ai dit ok, non, c'est super, je le prends. Il m'a dit mais tu es complètement taille, mais comment tu vas chanter dans la rue? J'ai dit vous allez voir. Et donc je me suis donné 2 semaines d'apprendre d'abord Edith Piaf, tout ce que je pouvais apprendre. La Nuit de Moscou, Edith Piaf, enfin toutes les chansons que je pouvais apprendre, comme je connaissais le piano. 2 semaines, j'ai fait un répertoire de 10 chansons. Mais il y avait quelque chose, une physicalité qui est venue avec ce petit accordéon qui était mon ami, de chanter comme ça à l'arrache dans la rue. Quelque chose qui m'a libérée comme jamais rien ne me libérait avant. Et j'ai continué à chanter des yeux fermés. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait encore, je ne me souviens pas, peut-être 500 ou 600 000 lire sur la boîte d'accordéon. Donc en fait, dans 5 minutes, j'ai gagné 1 mois des cours de théâtre. Je me suis dit, waouh, là je peux faire ce que je veux, m'arrêter et tracer, tailler, je peux y aller et je peux chanter. Peut-être le grand-père juif, peut-être autre chose, peut-être encore une fois prison, dictature, déportation, des choses avec lesquelles j'ai quand même grandi permanente comme enfant. Et ces chansons, notamment Donna Donna, qui est une des plus belles chansons yiddish écrites par un monsieur qui a été tué dans le ghetto de Varsovie, Yash Klink, qui parle de la liberté. Quand j'ai chanté cette chanson, ça m'a sublimée. Et je pouvais le chanter en plein poumon à Munich.
Et parfois, j'avais une monde autour de moi que je ne pouvais pas ouvrir les yeux, j'ai eu tellement peur, il y avait tellement de monde. Et il y avait des Deutschmark qui tombaient, beaucoup de Deutschmark. Et quand j'avais suffisamment d'argent, j'ai pris le train, je suis venue à Paris. Maintenant, je vais chanter une chanson de Ahmet Kaya. C'est un chanteur qui est mort ici, qu'il était immigré ici à cause de ses idées. Bu köyün olanları evlenemez açlıktan ben deli. Mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime. Я взойду давно в горнице, посмотрю я в оконнице. Gel, gel, gel güzelim gel. Gel görem seni. Yara gönder. Oy beni belalı